Bismillahirrahmanirrahim. Voilà qu'on se retrouve une nouvelle fois avec une autre leçon de grammaire. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, on va parler d'une leçon très importante qui prend une grande partie de votre programme et votre professeur sûrement a dû trouver beaucoup de difficultés à présenter cette leçon avec ses élèves, vu la difficulté et la diversité des parties de cette leçon. Alors, on va commencer par le plan de travail. Pour une première partie, on va parler du discours direct et indirect d'une façon générale. Et puis, on va enchaîner par des exercices. Puis, pour la troisième partie, c'est la partie qui concerne, si on veut, la conjugaison, la concordance des temps dans le discours indirect. Et on a une deuxième série d'exercices sur le discours direct et indirect. Bien, on va commencer par un petit rappel. D'abord, j'ai préféré vous donner ce support. Regardez bien. Ma grand-mère me demande « Dis-moi mon fils, tu roules toujours aussi lentement ?»« Patience, répondis-je, nous avons le temps. »« À cette vitesse, nous n'arriverons jamais, » soupira ma grand-mère. Bien, alors, voyez, ici c'est un texte. Comment on appelle ce genre de texte? Vous voyez, regardez bien ce genre de texte, comment on l'appelle. C'est un dialogue, bien sûr. Alors là, vous avez sûrement reconnu que c'est un texte dialogue. Comment je reconnais le dialogue? D'abord, il y a une particularité de la ponctuation. Il y a une ponctuation particulière qui caractérise un dialogue. Quelle est cette ponctuation? Vous avez au début de chaque phrase, vous avez un tiret, voyez? Un tiret au début. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Les guillemets. On trouve les deux points et on trouve les mots qui sont écrits en gras. Vous les voyez, demande, répondit, soupira. Bien, on va parler phrase par phrase. Regardez la première phrase. Ma grand-mère me demande « Dis-moi mon fils, tu roules toujours aussi lentement ?» Regardez bien cette phrase. Cette phrase, il y a une personne qui parle. Qui est-ce qui parle? C'est ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle parle? Elle demande. Quand je dis elle demande, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose une question. On peut remplacer le verbe demande par questionne, interroge. Alors, ma grand-mère parle avec qui? Elle parle avec moi. Alors là, il y a un changement de parole. Alors, ici, on a mis deux points. Le verbe de parole est au début. Ma grand-mère me demande. On a mis le verbe de parole au début. On a suivi le verbe qui est le verbe de parole, le verbe introducteur de parole par les deux points. Maintenant, les deux points sont suivis par des guillemets. Pourquoi on met les guillemets? C'est pour encadrer les paroles. Alors, ce que vous voyez entre les guillemets, ce sont les paroles dites par ma grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, ma grand-mère? Qu'est-ce qu'elle fait d'abord, ma grand-mère? Elle pose une question. Elle pose une question à moi. C'est moi, c'est l'auteur plus exactement. Quand il parle, il dit à moi que sa grand-mère pose la question. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dis-moi, mon fils, tu roules toujours aussi lentement? Regardez, il y a le verbe roule. Si on veut dire là, c'est un verbe, c'est un mot familier. Si on veut utiliser un mot plus soutenu, on va dire tu conduis. Et qu'est-ce qu'on conduit? On conduit une voiture. Là, qu'est-ce qu'elle veut dire ici, la grand-mère? C'est que son petit-fils roule, c'est-à-dire conduit la voiture lentement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de vitesse. Bien. Alors là, on dit que cette phrase, regardez bien, cette phrase, elle est au discours direct.
Pourquoi je dis au discours direct? Parce que là, on a rapporté directement les paroles de la grand-mère sans changer quoi que ce soit dans ces paroles. Donc, on a dit ma grand-mère me demande. On a mis les 2 points et on a répété. On a rapporté les paroles directement. C'est pour ça qu'on dit c'est le discours direct. Maintenant, il y a le petit-fils qui est l'auteur qui va faire quoi? Puisqu'on a une question, qu'est-ce qu'on fait à une question? On répond à une question. Est-ce que le verbe de parole est au début? Non. Alors, il y a quoi? D'abord, regardez, la phrase commence par les guillemets, c'est-à-dire que la phrase commence par les paroles. Patience. C'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter. Patience, tout doucement. Répondis-je. Nous avons le temps. Où est le verbe de parole? Le verbe de parole répondit. Nous avons le temps. Nous avons le temps, c'est le verbe, c'est le reste des paroles. Alors le reste des paroles, alors il y a des paroles qui sont incises ou bien entre les paroles, on a introduit le verbe de parole. Alors les paroles sont, si vous voulez, décomposées en 2 parties. On a mis une première partie, patience. On a introduit le verbe, puis le sujet. On a continué avec une virgule et le reste des paroles. Bien, quand le verbe de parole se met au début, je mets le sujet et après le verbe. Si c'est au milieu, je mets le verbe et après le sujet. Maintenant, les paroles, patience, nous avons le temps. La dernière phrase, à cette vitesse, nous n'arriverons jamais, soupira ma grand-mère. Regardez la phrase commence par les guillemets, c'est-à-dire là, on a commencé par les paroles, on a terminé les paroles, on a fermé les guillemets et on a terminé par le verbe, regardez, soupira. Le verbe soupira, c'est le verbe introducteur de parole. Qui est-ce qui soupire? C'est ma grand-mère. Alors, regardez bien, où est-ce qu'on a mis ma grand-mère? Après. Le sujet est placé après. Là, pour récapituler tout ça, ici, c'est un dialogue. Là, on a 3 phrases. Les 3 phrases sont au discours direct. La première phrase, le verbe de parole est placé au début. On a mis 2 points. On a ouvert les guillemets et on a donné les paroles. Dans la deuxième, le verbe de parole est placé au milieu des paroles. Et quand il est placé au milieu, je mets d'abord le verbe, un tiret et je mets le sujet. Maintenant, on peut aussi écrire la phrase d'une autre manière, c'est je mets les paroles au début, puis je termine par le verbe et après le sujet. Maintenant, si le sujet est un pronom personnel, j'ai dit je le sépare du verbe par un tiret. Bien, ça c'est juste pour vous rappeler que le dialogue est ponctué par une ponctuation, par des signes de ponctuation particuliers. On reconnaît le dialogue par un tiret, par des tirets, par des guillemets et par les 2 points quand le verbe est placé au début. Et bien sûr par un verbe introducteur de parole. Voilà ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, regardez bien un exemple numéro 2. On va voir une phrase. La phrase, le ministre affirme la violence est inacceptable. Alors ici, la phrase, bien sûr, comme on vient de le dire, est au discours direct. Pourquoi je dis le discours direct? Regardez, il y a la ponctuation. Il y a le tiret, il y a les 2 points, il y a les guillemets. Maintenant ici, la phrase est au discours direct.
Bien sûr, quand vous avez une phrase au discours direct, vous allez sûrement trouver une autre phrase qui veut dire la même chose. Et cette phrase qui veut dire la même chose va être au discours toujours, mais c'est le discours indirect. Alors là, pour la première phrase, là, le ministre affirme la violence est inacceptable. Ici, on vient de rapporter, comme on vient de le dire, directement les paroles du ministre, sans changer. Maintenant, si on ne veut pas rapporter les paroles directement du ministre, on va rapporter les paroles, mais les paroles vont être rapportées indirectement. Bien. Alors, pour écrire le discours du discours direct au discours indirect, il faut chercher quoi? D'abord, on a le verbe affirme, c'est le verbe introducteur de parole. Ce verbe, il est à quel temps? Il est au présent, c'est très important. On va voir après pourquoi. Et après, cette phrase, qui est-ce qui parle? C'est le ministre. Le ministre, c'est la personne qui parle. Maintenant, quelles sont les paroles? Qu'est-ce qu'il dit le ministre? La violence est inacceptable. Bien. Maintenant, la phrase, la phrase du discours, la phrase qui est entre guillemets, et de quel type? La violence est inacceptable. C'est une phrase au type déclaratif. Pourquoi je dis type déclaratif? On a déjà révisé ça. Alors, la phrase déclarative, c'est la phrase là où on déclare, on affirme une information, un renseignement. Et là, la phrase déclarative se termine par un point. Qu'est-ce qu'il y a dans la phrase? Elle commence par un sujet, après un verbe et peut-être un complément du verbe. Maintenant, pour le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le discours direct au discours indirect. Alors, je dis le ministre affirme. Pour transformer du discours direct au discours indirect, la différence entre les deux, le discours indirect ne contient pas de ponctuation, c'est-à-dire le tiret, les deux points, les guillemets vont disparaître. Regardez bien la phrase. Est-ce qu'il y a la ponctuation? Non. Qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé le sujet, la personne qui parle, on a gardé le verbe de parole, on a gardé les paroles, mais à la place des deux points et des guillemets, on va remplacer cette ponctuation par un connecteur qui va coordonner entre le verbe de parole et les paroles. Ici, puisque c'est une phrase déclarative, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le que. Et le que ici qui vient coordonner le verbe avec les paroles. Et que la violence est inacceptable, c'est une proposition, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit, est une proposition subordonnée complétive, introduite par que. Et quand est-ce que j'utilise que? Quand les paroles sont des paroles de type, phrases de type déclaratif. Bien. Regardons une autre phrase. Un autre exemple. Il me dit, ton frère est gentil. Il me dit, ton frère est gentil. Qui est-ce qui parle? Il. Il parle avec qui? Il parle avec moi. Quand je dis ton frère est gentil, le frère de qui? Le frère de moi. Donc, c'est le frère à moi. Bien, on va dire, c'est le verbe de parole. Il est à quel temps? Il est au présent. Ton frère est gentil, ce sont les paroles. Alors là, c'est le discours direct. On va transformer au discours indirect. Alors, pour transformer du discours indirect, on va supprimer les deux points, on va supprimer les guillemets et on va écrire directement la phrase. Alors, on dit quoi? Il me dit que. Pourquoi on a dit que? Parce que c'est toujours une phrase déclarative. Ton frère est gentil est une phrase déclarative. Donc, il me dit que. Le frère de qui on a dit? Le frère de moi, c'est mon frère. Alors, il me dit que mon frère est gentil. Voyez? Alors, le que
vient remplacer les deux points et les guillemets quand la phrase des paroles, c'est-à-dire celle qui est entre les guillemets du discours, est de type déclaratif. Un autre exemple. On va voir maintenant toujours une phrase. Il m'ordonne, bois ton eau. Il m'ordonne, bois ton eau. On fait attention à quoi? À le verbe de parole d'abord. Le verbe de parole est à quel temps? Au présent. On a dit on commence par ça d'abord. Le verbe de parole est au présent. Maintenant, les paroles. Les paroles du discours direct sont de quel type? Est-ce que c'est le type déclaratif? Non. Regardez la phrase. Regardez les paroles qui sont entre les guillemets. Par quoi commence la phrase? Par quoi commencent les paroles? Bois. Bois, quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Est-ce qu'il y a le sujet? Non, il n'y a pas de sujet. Donc, cette phrase est de quel type? Bois ton eau. C'est une phrase de type impératif. Le type impératif. Maintenant, pour transformer du discours direct au discours indirect, on dit quoi? Il m'ordonne de boire mon eau. Les deux points et les guillemets vont être remplacés par de. Pourquoi de? Parce que là, c'est une phrase impérative. Et la phrase impérative, on remplace les deux points et les guillemets par de. Maintenant, il y a ton eau. Pourquoi ton devient mon? Parce que là, il parle avec moi. Il ordonne qui? Moi. Donc, ton ici, c'est qui? C'est l'eau qui est à moi. Donc, il m'ordonne de boire mon eau. Alors, quand c'est une phrase impérative, je remplace les deux points et les guillemets, ou bien pour coordonner le verbe de parole avec les paroles, j'utilise de. Maintenant, de, c'est quoi? De est une préposition. Qu'est-ce qu'on a dit pour la préposition? Qu'est-ce qui vient après la préposition? Ici, il y a un verbe. Est-ce qu'on conjugue le verbe? Est-ce qu'on le laisse conjuguer comme dans les paroles du discours direct? Non. Alors là, après de, le verbe vient et se met à l'infinitif. De boire, de regarder, de faire, de... il y a la préposition. Un autre exemple. Il me demande, qu'est-ce que tu fais? Il me demande, qu'est-ce que tu fais? Ici, la phrase. Il me demande, on a dit là, on peut remplacer demande par interroge, questionne. Et pourquoi on utilise le verbe demande? C'est pour poser une question. Alors, regardez les paroles. Les paroles, qu'est-ce que tu fais? C'est une phrase de type interrogatif. Le type interrogatif. Regardez à la fin de la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point d'interrogation. Pour poser la question ici, on a utilisé quoi? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Alors là, est-ce qu'on peut poser cette question d'une autre manière? Oui. Au lieu de dire qu'est-ce que tu fais, je peux dire que fais-tu? Au lieu de dire qu'est-ce que, j'efface qu'est-ce que, je garde juste le que et j'inverse le sujet et le verbe. Quand je mets qu'est-ce que, je mets le sujet et après le verbe. Mais quand je commence avec que à la place de qu'est-ce que, je mets le verbe, un tiret et après le sujet parce qu'il y a un pronom personnel. Maintenant, si la phrase du discours est une phrase, des paroles, pardon, est de type interrogatif, et le type interrogatif, plusieurs façons de poser la question. Si la question est posée par la formule qu'est-ce que ou bien que, le discours indirect vient être formé comme suit. Alors, il me demande ce que je fais. Le tu ici, c'est qui? C'est moi. Il me demande ce que je fais.
le je ici. Pourquoi? Parce que le tu revient sur moi. Il me demande. Il demande à moi. Alors le tu ici, c'est moi. Alors là, on va retenir une chose. Quand je pose la question dans les paroles, hein, les paroles qui sont entre les guillemets, quand la question est posée avec qu'est-ce que ou bien que, dans le discours direct, je remplace les deux points et les guillemets par ce que. Dans les deux cas, qu'est-ce que ou bien que, je mets ce que. Gardez juste ça dans la tête. Allez, on va voir après dans un tableau récapitulatif. Un autre exemple. Comment je peux aussi poser une question? Elle demande à son père, je peux sortir? Ou bien, est-ce que je peux sortir? Ou bien, puis-je sortir? On inverse le verbe et le sujet. Maintenant, si on a l'inversion du verbe et du sujet, puis-je sortir? Ou bien, est-ce que? Là, le discours, là, c'est toujours, bien sûr, le verbe de parole est au présent. Il faut peut-être insister sur ça. Alors, pour donner le discours indirect avec une phrase, des paroles de type toujours interrogatif, c'est-à-dire une question posée avec l'expression est-ce que, ou bien l'inversion du verbe et du sujet, ou bien de sujet et du verbe, mais avec la question. Alors, je peux dire quoi dans le discours indirect? Il demande à son père s'il peut sortir. Le je ici, c'est qui? Le je, c'est il. Donc, il peut sortir. S'il peut sortir. On a remplacé les deux points et les guillemets par si. Alors, quand est-ce que je mets si? Quand la question est posée par est-ce que ou bien par l'inversion du verbe et du sujet. Bien. Alors, le il ici remplace le il dans le sujet de demande. Et je change bien sûr la terminaison du verbe. Quand je dis je peux, terminaison X. Quand je dis il peut, terminaison T. La phrase suivante. Oui, la question. La phrase, toujours une question. Il me demande, quand reviendra-t-il de son voyage? Quand reviendra-t-il de son voyage? Ici, toujours on pose une question. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé pour poser une question? Regardez au début des paroles. Toujours, on regarde les paroles. Bien sûr, le verbe de parole, le verbe introducteur de parole est au présent. Maintenant, la phrase interrogative, les paroles qui sont de type interrogatif. On a commencé par quoi? Quand. Et quand, c'est quoi? On appelle quand est un adverbe interrogatif ou bien un mot interrogatif. C'est un mot utilisé pour poser une question sur le temps, sur le lieu, sur la manière, sur la personne. Quand, où, comment, ça y est, qui. Alors là, on l'appelle un mot interrogatif. Comment je forme le discours indirect? Je prends toujours la première partie. Il me demande. Quand? J'enlève les deux points et les guillemets et je mets directement le mot interrogatif. Quand il reviendra de son voyage? Quand il reviendra de son voyage? Alors, un tableau récapitulatif. Alors, pour le discours direct et la transformation au discours indirect, là, pour transformer du discours direct au discours indirect, il faut faire attention à deux choses avant de faire la transformation. La première chose, je fais attention au verbe introducteur de parole.
S'il est au présent, là, je continue. Alors, maintenant, la deuxième chose, je fais attention à la phrase du discours, c'est-à-dire la phrase qui est entre les guillemets. Alors, il annonce. La première phrase, la phrase de type déclaratif. Allez, la phrase déclarative qui est entre les guillemets, bien sûr. Hein. Il annonce, j'achèterai cette maison. Il annonce, annonce c'est le verbe introducteur de parole conjugué au présent. J'ai remplacé les guillemets et les deux points par que. Donc dans la phrase déclarative, je mets quoi? Regardez en rouge. Que. Qu'il achètera cette maison. Voyez, achèterait le verbe conjugué au futur, il reste au futur, il ne change pas. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé juste le pronom personnel. Je, c'est qui? C'est moi. Alors, il annonce. C'est qui ce je? C'est il. C'est lui-même qui parle. Alors, il annonce pour apporter les paroles indirectement. On dit, il annonce qu'il achètera cette maison. La deuxième phrase qui est de type impératif. Hein, le type impératif. Regardez, mon père m'ordonne, ne sors pas. Mon père m'ordonne, ne sors pas. Alors ici, regardez bien sûr, la phrase ne contient pas de sujet. C'est une phrase de type impératif. Bien sûr, on a dit quand c'est le type impératif, je remplace les deux points et les guillemets par de. Alors on dit quoi? Mon père m'ordonne de. Et on a dit après de qui est une préposition, le verbe ne se conjugue pas, il reste à l'infinitif. Alors mon père m'ordonne de ne pas sortir. Hein, il y a la négation. Et quand le verbe est à l'infinitif, je mets d'abord la négation et après, je mets le verbe. Quand le verbe est conjugué, il se met entre le ne et le pas. Le ne, le verbe conjugué et après le pas. Mais s'il est à l'infinitif, je mets ne pas et après, je continue avec le verbe à l'infinitif. Donc, continue avec la phrase interrogative. Alors, pour poser la question, on a plusieurs façons de poser la question. A. Comment je pose la question? Avec que? Ou bien avec qu'est-ce que? Et c'est la même chose, c'est le même sens. Hein, je dis, le père demande à son fils, que fais-tu? Ou bien, le père demande à son fils, qu'est-ce que tu fais? Et les deux questions ici, que ou bien qu'est-ce que, dans le discours indirect, je remplace ces deux expressions par ce que. Alors on dit, le père demande à son père ce que. Maintenant, le tu ici revient sur qui? Hein? C'est le fils. Alors pour remplacer le fils, il ne parle pas ici le fils ou bien le père, on dit il. Le père demande à son fils ce qu'il fait. Le fait ici, terminaison A-I-T, avec tu, A-I-S, et il reste au présent. Pourquoi? Parce que le verbe toujours introducteur de parole du discours direct est au présent. Maintenant, une deuxième manière de poser la question. Quand je pose la question avec est-ce que, pas qu'est-ce que, mais est-ce que, ou bien j'inverse le sujet et le verbe, c'est-à-dire je commence par le verbe et après le sujet pour poser une question. Regardez l'exemple. Le père demande à son fils, est-ce que tu te brosses les dents? Ou bien le père demande à son fils, te brosses-tu les dents? Alors là, vous voyez, on a commencé par le verbe, te brosse, un tiré, tu, parce qu'il y a un pronom personnel. On a commencé par le verbe et après le sujet. Comment j'écris la phrase du discours indirect? Je remplace est-ce que ou l'inversion du verbe et sujet par si. Quand le verbe est inversé, je mets si. Pourquoi je mets si ici? Si je pose la question ici, le père demande à son fils, est-ce que tu te brosses les dents? La réponse c'est quoi?
Hein, je dis oui, je me brosse les dents. Ou bien non, je ne me brosse pas les dents. Alors, avec est-ce que, ou bien l'inversion du verbe et du sujet, là, la réponse à ces deux questions-là, c'est ou bien oui ou bien non. Alors, quand la réponse est ou bien oui ou bien non, j'emploie si. Ça y est, quand est-ce que j'emploie si? Quand la réponse à la question est ou bien oui ou bien non. Alors, le père demande à son fils s'il se brosse les dents. Normalement, c'est si il. Hein, on ne peut pas dire si il. Donc, j'efface la première voyelle et je mets apostrophe et je continue avec le pronom personnel. Donc, la troisième manière de poser la question. Comment je pose la question? Avec un mot interrogatif. Alors, le mot interrogatif qui sont, on peut donner quelques mots, où, comment, combien, pourquoi, qui, quand. Hein? Tout ça, c'est des mots interrogatifs qu'on utilise pour poser une question. On va donner un exemple. Il demande à son frère, où vas-tu? Hein? Quand je mets un mot interrogatif ou bien l'adverbe interrogatif, je mets l'inversion du sujet, par exemple, avec le verbe. Dans le discours indirect, je dis « Il demande à son frère où il va ». Le « tu » ici revient sur le frère. Hein? Alors, quand je rapporte indirectement les paroles, le « tu » ici devient « il ». Alors, il demande à son frère où il va. Et on garde le « ou ». Le « ou » n'est pas effacé. Il vient être aussi, il s'impose ici le mot interrogatif ou bien l'adverbe interrogatif dans le discours indirect. Alors vous voyez ici, on vient de récapituler toute une leçon qui vous prenne peut-être 2 à 3 heures ou peut-être plus dans la classe. On vient de résumer toute cette leçon dans ce tableau-là. Alors on a le type déclaratif, le type impératif et le type interrogatif. Vous voyez le tableau? Alors là, c'est les règles avec les exemples. Et ce que vous avez en rouge ici dans le discours indirect, ce sont les connecteurs qui viennent remplacer les expressions qui sont données dans le discours indirect, qui sont données en gras, qui sont écrits en gras. Alors le que pour la forme, ou bien pour le type déclaratif, le de pour le type impératif, ce que pour le type interrogatif posé avec que ou bien qu'est-ce que, si pour le type interrogatif posé avec est-ce que ou bien sujet inversé avec le verbe, c'est-à-dire je commence avec le verbe et après le sujet, ou bien carrément quand la question est posée utilisée avec un mot interrogatif. Bien, on enchaîne. Allez, on va faire un exercice pour voir. Alors, dans cet exercice, je vais vous donner des phrases qui sont au discours indirect. Et c'est à nous de trouver le discours direct. C'est-à-dire que là, c'est des phrases qui ne contiennent pas de ponctuation. Et c'est à nous de mettre la ponctuation. Allez, la première phrase. Il dit que tu es désordonné. Il me demande ce que je veux faire. Elle vous dit de revenir demain. Nous nous interrogeons s'il est rentré de son voyage. Allez, on va voir les réponses. Alors, il dit que tu es désordonné. Ici, c'est une phrase au discours indirect. Pour la transformer au discours direct, je viens
regardez, ou bien je viens de trouver quoi dans cette phrase-là. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Quel est le connecteur qu'on a utilisé pour écrire cette phrase au discours indirect? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Le que. Alors, puisqu'il y a le que dans la phrase du discours direct, on va écrire des paroles de quel type? Phrase de type déclaratif. Donc, je vais dire « il dit » et je vais mettre les deux points, j'ouvre les guillemets et je donne la phrase. Quelle est la phrase? Tu es désordonné. Et je mets un point à la fin. Oui, je crois que c'est très facile. La deuxième. Il me demande ce que je veux faire. Regardez bien. Quel est le connecteur ici? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Je regarde toujours après le verbe. Ce que. Oui, quand je dis ce que, la question a été posée. Ici, c'est qu'il y a une question. C'est une question, c'est une phrase de type interrogatif. Le ce que, je trouve ce que avec une phrase de type interrogatif. Allez, il me demande. Je mets les deux points et j'ouvre les guillemets. Alors, quand j'ai dit ce que, donc je pose la question avec quoi? Avec que. Ou bien, on a dit quoi? Je peux remplacer que par quoi? Par qu'est-ce que. Alors, il me demande, que veux-tu faire? Ou bien, il me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À la place de que. Et les deux, c'est correct. Que veux-tu faire? Si je mets le que, j'ajoute après le verbe, un tiret et le sujet parce que c'est un pronom personnel. Si je mets qu'est-ce que, je dis qu'est-ce que tu veux faire? Bien. La phrase suivante. Elle vous dit de revenir demain. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Regardez le verbe c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a comme connecteur? Le de. Et le de, c'est quoi? C'est une préposition. Et quand est-ce qu'on ajoute la préposition? Quand c'est une phrase de quel type? De type impératif. Alors, comment j'écris? Elle vous dit. Je mets les deux points et j'ouvre les guillemets. On a dit phrase impérative, alors je dis quoi? Revenez. Pourquoi revenez avec EZ? Elle parle avec qui? Avec vous. Alors, quand elle parle avec vous, elle dit revenez avec EZ. Mais c'est une phrase de type impératif, terminaison EZ, et il n'y a pas de sujet. C'est une phrase impérative. La phrase suivante. Nous nous interrogeons s'il est rentré de son voyage. Quel est le connecteur ici utilisé? Regardez tout de suite après le verbe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le ce ou bien le si, plus exactement. Pourquoi on a dit le si? Parce qu'il y a le il après, donc on a mis un apostrophe. Alors, je dis quoi? Nous nous interrogeons. Deux points et j'ouvre les guillemets. Alors, s'il y a si ici, est-il rentré de son voyage? Ici, c'est la question. Ou bien je peux dire aussi, est-ce qu'il est rentré de son voyage? La réponse ici, c'est ou bien oui ou bien non. Donc, ou bien je dis est-il, je mets le verbe et après le sujet, ou bien est-ce que? Est-ce que? Est-ce qu'il est rentré de son voyage? Alors voilà, on a donné un exemple presque sur chacune des formes de la phrase du discours ou bien le type du discours. Et pour
le reste de la leçon, on va voir autre chose. Regardez. D'abord, on va voir un autre exercice. Allez. Alors, pour cet exercice numéro 2, toujours, mais là, on va faire la même chose. Alors, c'est maintenant, au lieu du discours indirect au discours direct, là, c'est du discours direct au discours indirect. Là, vous avez une ponctuation, vous avez la phrase, vous avez tout devant vous. Maintenant, c'est à vous de trouver la phrase rapportée ou bien le discours rapporté. La première phrase, elle me déclare, j'ai commis une faute grave. La deuxième phrase, le professeur demande à son élève, de quel sujet veux-tu parler? La troisième, le policier demande au jeune homme, suivez-moi au commissariat. Normalement ici, il y a un point d'exclamation à la fin et ce n'est pas après les guillemets, c'est avant les guillemets. Il dit, je vais nettoyer ma chambre. Et la dernière, mes parents me demandent, peut-on compter sur toi? Bien. Allez, on va voir la correction. Allez, on va procéder une par une. La première, elle me déclare, j'ai commis une faute grave. Pour aller du discours direct au discours indirect, j'ai dit toujours, suivez bien avec moi. Je fais attention à deux choses. La première chose, je regarde le verbe de parole. Oui, le verbe de parole déclare. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois mentionner là? C'est le verbe est conjugué à quel temps? Est-ce qu'il est au présent? Oui, il est au présent. Bien. Maintenant, la deuxième chose, je regarde la phrase qui est entre les guillemets, c'est-à-dire la phrase du discours, les paroles. Quelles sont les paroles? J'ai commis une faute grave. Qu'est-ce que je dois trouver à partir de cette phrase? Le type. Cette phrase est de quel type? J'ai commis une faute grave. Cette phrase est de quel type? C'est une phrase de type déclaratif. Puisque c'est le type déclaratif, pourquoi c'est important de trouver le type des paroles? C'est à partir du type de parole que là, je vais donner le connecteur qui va remplacer les deux points et les guillemets pour écrire une phrase complexe. Alors là, on va dire « Elle me déclare ». Alors, elle parle avec moi. Elle me déclare. Le je ici revient sur qui? C'est qui ce je? C'est moi ou bien elle? C'est elle. C'est elle, quand elle parle, elle dit « je ». Et elle dit « j'ai commis une faute grave ». Alors, comment j'écris la phrase? Elle me déclare qu'elle. On a employé le « que » qui remplace les deux points et les guillemets dans une phrase déclarative. Alors, elle me déclare qu'elle, on a dit le je revient sur elle, qu'elle a commis une faute grave. Je regarde le verbe de parole, je regarde les paroles. Pourquoi je regarde les paroles? Je vais trouver de quel type est cette phrase et de là, je vais trouver le connecteur qui va être placé entre le verbe et les paroles. Le verbe de parole et les paroles. Alors ici, on a utilisé « que » parce que c'est une phrase de type déclaratif. La deuxième phrase, le professeur demande à son élève « De quel sujet veux-tu parler ?» Le professeur demande à son élève. J'ouvre les guillemets, deux points, j'ouvre les guillemets. De quel sujet veux-tu parler? Ici, c'est une phrase de quel type? C'est une phrase de type interrogatif. Comment j'ai posé la question? Comment j'ai posé la question? J'ai utilisé quoi? De quel? De quel?
C'est-à-dire là, c'est un mot qu'on va le retrouver dans le discours indirect. Alors, la première partie de la phrase qui ne change pas. Maintenant, le tu ici du discours, de paroles. Tu revient sur qui? Alors, le professeur, il parle avec son élève. Il dit tu. Le tu ici, c'est qui? C'est l'élève. Alors, quand je rapporte les paroles, je dis le professeur demande à son élève de quel sujet il. Le il ici revient sur l'élève. De quel sujet il veut parler. La phrase suivante. Oui, le verbe, je fais attention, avec tu la terminaison X, avec il la terminaison T. Le policier demande au jeune homme « Suivez-moi au commissariat ». Là, je fais attention toujours au verbe de parole. Où est le verbe de parole? Demande, conjugué à quel temps? Au présent. Maintenant, les verbes, la phrase ou bien les paroles. Suivez-moi au commissariat. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce qu'il y a un sujet? Non, il n'y a pas de sujet. La phrase commence directement par le verbe. Alors, puisqu'il y a directement un verbe, donc c'est une phrase de quel type? Type impératif. Quand c'est le type impératif, donc j'utilise quoi comme connecteur? Le de, la préposition. Alors, le moi ici, suivez-moi. Ici, le moi revient sur qui? Sur le policier. Alors, regardez comment j'écris. Le policier demande au jeune homme de le suivre. Le moi ici, quand il parle, il dit suivez-moi. De le suivre. Le verbe suivre qui est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il y a deux et deux, c'est une préposition. Alors, le policier demande au jeune homme de le suivre au commissariat. Bien, on enchaîne. Il dit, je vais nettoyer ma chambre. Il dit, je mets 2 points. Dit, c'est un verbe conjugué à quel temps? Au présent. Je vais nettoyer ma chambre. C'est une phrase de quel type? Qui commence par un sujet, un verbe et se termine par un point. Donc, c'est une phrase de type déclaratif. Donc, le type déclaratif vient, comme on vient de donner pareil dans la première phrase, j'emploie quel connecteur? Le que pour donner une proposition subordonnée complétive. On a déjà parlé de ça. Maintenant, le je. C'est qui le je? Le je, c'est lui-même le il, celui qui parle. Alors, il dit qu'il va. On dit je vais, tu vas, il va nettoyer sa chambre. Je crois que ici, ma chambre, vous avez bien compris que le je ici, quand il parle, il dit ma chambre. Maintenant, quand on rapporte les paroles de il, est-ce qu'on dit ma chambre? Non, c'est la chambre de qui? C'est de il. Donc, on dit sa chambre. La phrase suivante. Mes parents me demandent, peut-on compter sur toi? Mes parents me demandent. Demande à qui? Demande à moi. Les paroles maintenant. Peut-on compter sur toi? Là, c'est une phrase de quel type? Type déclaratif. Pardon, type interrogatif. C'est une question. Maintenant, toujours quand on a une question, je regarde. J'ai posé la question de quelle manière? Regardez, par quoi est commencée la question? Peut, c'est un verbe. Tirer, après peut, il y a quoi? On, c'est quoi? C'est le sujet. Donc, on a inversé le verbe et le sujet. Si je veux répondre à cette question, je dis, peut-on compter sur toi? Je dis oui ou bien non. La réponse à cette question, c'est ou bien oui ou bien non. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on a une question et la réponse à cette question, la réponse attendue est ou bien oui
ou bien non. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme connecteur? J'utilise le si. Alors, mes parents me demandent si. Maintenant, les pronoms personnels, le sujet. Vous avez le on. Le on ici remplace quoi? Remplace qui? C'est qui le on ici? C'est mes parents. Le on ici remplace mes parents. C'est les parents qui parlent. Ils disent peut-on compter sur toi? Le on ici revient sur les parents. Maintenant, toi. C'est qui le toi ici? C'est moi. C'est le me. Revient sur me. Bien, comment je rapporte les paroles dans le discours indirect? Alors, je commence par la première partie. Mes parents me demandent. Alors, on a dit on emploie si. Est-ce qu'on dit si on? Non, on dit si il. Le il qui remplace les parents. S'il. On dit on peut. Et le on ici prend la même terminaison que le il au singulier. Maintenant, si le il, le on qui revient, on a dit sur les parents, alors qu'est-ce qui devient au discours indirect? Qu'est-ce qui remplace les parents? C'est le il au pluriel. Alors, ils peuvent. C'est le verbe pouvoir au présent. On dit je peux, tu peux, il peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils avec S peuvent compter sur moi. Pourquoi je dis moi? Parce que là, c'est qui parle? C'est moi qui parle. Mes parents me demandent à moi s'ils peuvent compter sur moi. Bien. Et vous, sur le sujet de BEM, vous allez sûrement trouver ce genre de questions, c'est-à-dire il vous donne, si vous avez bien sûr un texte de type dialogue, vous aurez sûrement une question du discours ou bien du discours direct à transformer au discours indirect ou bien du discours indirect à transformer au discours direct. Et maintenant, vous avez toutes les règles pour la transformation du discours du direct à l'indirect ou bien de l'indirect au direct. Allez, on va voir maintenant la concordance des temps dans le discours indirect. Vous voyez, depuis le début, j'arrête pas de dire le verbe de parole à quel temps, le verbe de parole est conjugué à quel temps, et toutes les phrases qu'on vient de voir, le verbe de parole était au présent. Maintenant, regardons la règle numéro 1. Quand le verbe de parole est au présent, regardez un premier exemple, c'est ce qu'on vient de dire depuis le début jusqu'à présent. Il déclare, le verbe de parole déclare, conjugué à quel temps? Au présent. Les paroles, vous réussirez au BEM. Réussirez, c'est le verbe. Conjugué à quel temps? Au futur. Alors, quand vous avez le verbe de parole au présent, le verbe du discours, quand je fais la transformation du discours direct au discours indirect, le temps du verbe ne change pas. Regardez par exemple ici le verbe. Regardez le verbe du discours. Il est à quel temps? Réussirez au futur. Regardez quand je mets au discours indirect. Au discours indirect, je dis quoi? Il déclare qu'il. Pourquoi je dis il ici? Parce qu'on parle avec vous. Et le vous, ici, quand je parle directement, je dis vous, mais quand c'est indirectement, je dis il. Maintenant, regardez comment on a rapporté le verbe. Est-ce qu'il a changé de temps? Réussirez, c'est au futur. Réussiront, c'est au futur. Alors, le verbe n'a pas changé de temps. Le verbe, quand le verbe de parole est au présent, le verbe du discours ne change pas de temps. S'il est au présent, il reste au présent au discours indirect. S'il est au discours direct au futur, il reste au futur dans le discours indirect. S'il est à l'imparfait, il reste à l'imparfait. S'il est au passé composé, il reste au passé composé, etc. Regardez maintenant
la règle numéro 2. Le verbe de parole au passé. Quand je dis au passé, n'importe quel passé. Le passé composé, le passé simple, l'imparfait. Quand le verbe de parole est au passé. Maintenant, le verbe du discours direct est conjugué au futur. Qu'est-ce qu'il devient au discours indirect? Il est conjugué ou bien va être conjugué au conditionnel présent. Regardez la phrase, un exemple. Il a déclaré. Vous réussirez au BEM. On a pris la même phrase, mais on a dit premier exemple, on a dit il déclare. Maintenant, il a déclaré. Vous réussirez au BEM. Le verbe est conjugué au futur simple. Maintenant, si je mets cette phrase du discours direct et je la transforme au discours indirect, je dis il a déclaré. J'efface les 2 points et les guillemets, je les remplace par le connecteur que. Maintenant, le vous, on a dit, comme d'habitude, sera remplacé par le il au pluriel, parce que c'est vous. Maintenant, on a dit réussirez. Terminaison du futur, EZ avec vous. Maintenant, quand on a le il au pluriel, est-ce que je garde la même terminaison que du futur? Non, on a dit le futur devient conditionnel présent. Alors, quel est le changement entre le futur simple et le conditionnel présent? C'est juste la terminaison. J'efface la terminaison du futur et je mets la terminaison de l'imparfait et ça me donne le conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, c'est quoi? C'est juste le radical du futur, mais la terminaison de l'imparfait. Je répète, le conditionnel présent, c'est quoi? C'est le radical du futur, mais la terminaison de l'imparfait. Allez, regardez, il a déclaré qu'il réussirait. Vous voyez le il au pluriel? Réussirait. Si j'efface A-I-E-N-T, qu'est-ce qu'on a? On a le radical du futur, celui qui était dans la phrase numéro 1. Et on a mis le A-I-E-N-T, pourquoi? Parce qu'on a il au pluriel. Vous voyez que c'est très facile. Je prends le verbe, je change le sujet et je mets la terminaison de l'imparfait. Et là, on a le conditionnel présent. Regardons la deuxième règle. Ou bien la troisième. La deuxième pour le verbe de parole au passé. Maintenant, si le verbe de parole, le verbe de parole est au passé, le verbe du discours direct est au présent, qu'est-ce qui devient au discours indirect? Il se conjugue à l'imparfait. Regardez l'exemple. C'est très facile. Mon père nous a dit, il fait très chaud dehors. Mon père nous a dit. A dit, c'est le verbe. Conjugué à quel temps? Au passé composé. Peu importe le passé composé ou imparfait ou passé simple. Mais faites attention que le verbe est conjugué au passé. Regardez maintenant le verbe du discours, les verbes de parole. Le verbe conjugué du discours direct. Fait. Conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Maintenant, au discours indirect. Est-ce qu'il va rester au présent? Non. Pourquoi non? Parce que le verbe de parole est au passé. Alors on dit, qu'est-ce qui devient? Le présent, on a dit, devient imparfait. Ici, c'est quel verbe? C'est le verbe faire. Mon père nous a dit qu'il faisait. Le verbe faire à l'imparfait, il faisait. Qu'il faisait très chaud dehors. Voyez, le présent devient imparfait. Oui. La règle numéro 4. Toujours avec le verbe au passé. Alors, si le verbe au passé est au passé et qu'on a un verbe
du discours est au passé composé, qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus que parfait. Regardez très bien. Ici, on a un exemple. Je vais vous simplifier la transformation. Regardez, on a mon père nous a dit, il a fait chaud ou bien il a fait très chaud hier. Le verbe de parole a dit, conjugué à quel temps? Au passé. Regardez, a fait, c'est le verbe conjugué au passé composé. Le passé composé est composé de deux parties, vous voyez? Deux éléments. A, fait. A, c'est quoi? C'est un auxiliaire. Conjugué à quel temps? Au présent. Fait, c'est quoi? C'est un participe passé. C'est pas la peine de regarder le participe passé. Regardez juste le premier élément, c'est-à-dire a. A, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. Le présent devient quoi? Imparfait. Alors le discours direct ici, quand je le transforme au discours indirect, qu'est-ce que je fais? Regardez, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé juste le A qui était au présent est devenu imparfait. Alors on dit, mon père nous a dit que, bien sûr que, pourquoi? Parce que c'est une phrase déclarative, qu'il avait fait très chaud. Qu'est-ce qui a changé? Le A qui était au présent est devenu A l'imparfait. Le A avec le participe passé, ça donne passé composé. Avait avec le participe passé, ça donne le plus que parfait. Alors, il y a un seul changement dans le verbe, c'est juste dans l'auxiliaire. Alors, qu'est-ce qui change entre le passé composé et le plus que parfait? C'est juste l'auxiliaire. L'auxiliaire au passé composé est au présent. L'auxiliaire au plus que parfait est à l'imparfait. C'est tout. Maintenant, il y a un autre changement dans la phrase. Quand je dis hier, hier, c'est un indicateur de temps. Maintenant, quand il est au discours direct, ne reste pas le même au discours indirect. Alors, hier devient la veille. Et ça, c'est aussi un autre changement qui est effectué entre le discours direct et le discours indirect quand le verbe de parole est au passé. Vous voyez, quand le verbe de parole est au passé, il faut faire très attention aux changements de verbe et les changements d'indicateur de temps. On enchaîne avec un autre exemple, avec une autre règle, toujours avec le verbe de parole au passé. Si le verbe du discours direct est au futur antérieur, qu'est-ce qui devient? Conditionnel passé. Regardez l'exemple. On a « Mon père a dit, j'aurai lu le livre demain ». Suivez juste le verbe « aurait lu ». Ça, c'est le verbe du discours direct. Aurait lu. Aurait lu est composé de deux éléments. Aurait et lu. Aurait est un auxiliaire conjugué au futur simple. Lu, c'est le participe passé. Aurait lu, c'est le futur antérieur. Alors, c'est la même chose que l'exemple précédent. Pour aller du discours direct au discours indirect, suivez bien. Très simple aussi, comme on l'avait fait auparavant. J'écris la première partie, mon père a dit, j'efface les deux points et les guillemets, je remplace par que parce que c'est une phrase de type déclaratif. Maintenant, le verbe, le plus important. Le je ici revient sur qui? Sur mon père. Donc, le je va être remplacé par il. Ça, c'est les changements qu'on a déjà parlé de ça. Maintenant, le plus important, c'est le verbe. Aurait lu. Ne vous inquiétez pas pour lu, c'est le participe passé qui ne change pas. Le changement va être effectué où? Dans quelle partie? Juste sur l'auxiliaire, pardon. Aurait, qui est au futur, il va devenir quoi? Conditionnel présent. Alors, aurait terminaison AI. Au conditionnel présent, il devient quoi? Pour avoir le changement entre le futur et le conditionnel, on a dit juste la terminaison. Le même radical, mais la terminaison va être changée par une terminaison de l'imparfait. Alors, on dit, mon père a dit qu'il aurait. Terminaison
a été la terminaison de l'imparfait. Qu'il aurait lu le livre. Demain, c'est un indicateur de temps dans le discours direct. Il devient le lendemain dans le discours indirect. Bien. Il faut bien suivre, c'est très facile, sauf que il faut bien suivre les consignes, comment j'ai expliqué, qu'est-ce qu'il faut changer. Il y a juste deux changements, si on peut dire. Quand on a le verbe au passé, on a le présent qui devient imparfait, on a tout ce qui est futur devient conditionnel présent, c'est tout. L'imparfait, quand c'est le présent au discours direct. Le conditionnel présent, quand c'est le futur simple au discours direct. Et c'est tout. Entre le futur et le conditionnel, c'est juste le changement de la terminaison. Allez, on va faire un exercice pour voir si vous avez compris. Allez, pour cet exercice, ta question est de transformer les phrases du discours direct au discours indirect. La première phrase, il me disait, réalise tes rêves. La deuxième, l'accusé répondit, il faut que je me venge. La troisième, je pensais à mes enfants, déclare une mère. Le journaliste annonça, une manifestation sera organisée contre la violence dans les stades. La dernière phrase, le jeune noir a affirmé, je n'ai jamais baissé les bras. Dans le discours indirect, je fais attention à deux choses pour procéder à la transformation. La première chose dont je dois faire attention, c'est le verbe de parole. Et la deuxième, le type de la phrase des paroles. Le type des paroles. Bien, la première phrase. Je me disais, ou bien il me disait. Où est le verbe disait? Conjugué à quel temps? À l'imparfait. Donc c'est le passé. Donc si le verbe de parole est au passé, donc je fais attention au verbe de parole. Donc il y aura un changement. Deuxième chose, la phrase de quel type? Réalise tes rêves. Vous voyez que la phrase commence par un verbe. Donc c'est quel type? C'est le type déclaratif. Pardon, c'est le type impératif. Pardon, le type impératif. Maintenant, regardez, il y a tes rêves. Les rêves de qui? Il me disait. Le T ici revient sur me. Moi. Alors, je fais quoi comme transformation? Allez au discours indirect, je dis il me disait. J'efface les deux points et les guillemets. Je remplace par quoi? Par de. Alors, il me disait. Donc, il me disait de. Et de est une préposition. Et je mets quoi après la préposition? Un verbe à l'infinitif. Donc, ici, quand c'est une phrase impérative, peu importe le verbe de parole, s'il est au présent, s'il est au passé, il n'y a pas de changement. Sauf que le pronom ici, au lieu de tes rêves, je dis mes rêves. Parce que là, il me disait, il parle à moi, donc c'est mes rêves. Pardonnez-moi. L'accusé répondit, il faut que je me venge. L'accusé répondit, je fais attention au verbe de parole. Répondit, verbe conjugué à quel temps? Au passé simple. Ce n'est pas l'accusé répond, mais répondit. C'est le passé simple. La phrase du discours maintenant est de quel type? Type déclaratif. Donc je remplace les deux points et les guillemets par que. Puisque le verbe de parole est au passé, donc il faut faire attention au temps des verbes du discours. Où est le verbe?
Plus exactement, ici, il n'y a pas qu'un seul verbe, mais il y a deux verbes. Il faut, le verbe faut. Que je me venge, le verbe me venge. Les deux verbes sont conjugués au présent. Alors le présent, qu'est-ce qu'il devient? Il devient imparfait. Alors qu'est-ce qu'on dit? L'accusé répondit que. Le il ici change? Non, parce que il ici c'est un il impersonnel. Il faut. C'est la forme impersonnelle. Alors l'accusé répondit qu'il. On dit faux au présent. Qu'est-ce qui devient au discours indirect? Fallait. Qu'il fallait qu'il se vengeait. Le jeu ici devient il. Alors l'accusé répondit qu'il fallait qu'il se vengeait. La phrase numéro 3. Je pensais à mes enfants, déclare une mère. Je cherche le verbe de parole. Où est le verbe de parole? Déclare. Conjugué à quel temps? Au présent. Maintenant, si c'est au présent, est-ce qu'il y a un changement dans le verbe du discours? Non, il n'y a pas le changement dans le temps du verbe du discours. Maintenant, autre chose, il faut voir que cette phrase est de quel type? Je pensais à mes enfants. C'est de type déclaratif. Donc, je remplace les deux points, les guillemets, puisqu'il n'y a pas de points ici, il y a juste les guillemets, je les enlève et je mets que. Mais je commence la phrase par comment? Est-ce que je commence par les paroles? Non, je commence par le sujet, la personne qui parle. C'est qui la personne qui parle? Une mère. Et après, je mets le verbe. Je commence toujours par le sujet. Une mère déclare que. Le je revient sur qui? Sur la mère. Donc, on dit elle. Penser à ses enfants. Est-ce que le verbe change? Non. Est-ce que le temps du verbe penser a changé? Non. Pourquoi? Parce que le verbe de parole est au présent. Déclare est au présent. Le journaliste annonça. Une manifestation sera organisée contre la violence dans les stades. Je fais attention à la première chose, toujours. Ça y est, ça devient maintenant une habitude. Qu'est-ce que je fais attention? La première des choses, c'est le verbe de parole. Où est le verbe de parole? Annonça. Conjugué à quel temps? Est-ce qu'il est au présent? Non. Le verbe est au passé. Exactement ici, c'est le passé simple. La phrase du discours. Une manifestation sera organisée contre la violence dans les stades. Cette phrase est de quel type? Allez. Donc, c'est une phrase de type déclaratif. Bien, c'est-à-dire que je vais effacer les deux points et je mets que. Maintenant, puisqu'on a dit le verbe de parole est au passé. Donc, les verbes du discours changent. Le temps des verbes du discours change. Où est le verbe du discours? Sera organisé. Sera organisé, ce sont deux mots. Sera et l'auxiliaire, organiser le participe passé. Ne regardons pas le participe passé, regardons juste l'auxiliaire. Parce qu'on a dit c'est juste l'auxiliaire qui va être changé. Le participe passé ne change pas. Allez. On a dit sera conjugué à quel temps? Au futur. On a dit le futur devient quoi? Conditionnel présent. Quelle est la différence? Quel est le changement entre le futur et le conditionnel présent? C'est juste la terminaison. C'est-à-dire, je vais effacer le A de la terminaison et je vais mettre la terminaison de l'imparfait. Alors, on va dire quoi? Le journaliste annonça qu'une manifestation serait organisée contre la violence dans les stades. Oui. Voyez que c'est très facile. Il y a deux changements. Présent devient imparfait, futur devient conditionnel présent. La dernière phrase. Un jeune noir a affirmé. Je n'ai jamais baissé les bras. Je
je fais attention à la première chose, le verbe de parole. A, affirmer. Conjugué à quel temps? A, au passé composé. Donc, c'est le passé. Donc, si le verbe de parole est au passé, donc le temps du verbe du message change. Avant de passer au message, on va voir le type de cette phrase. Et de quel type? C'est le type déclaratif. Donc, j'efface les 2 points et les guillemets et je les remplace par que, puisque c'est une phrase déclarative. Maintenant, le verbe. Où est le verbe ici? Je n'ai jamais baissé les bras. Le verbe, c'est est baissé. Il n'y a jamais un adverbe qui vient se placer entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors, le verbe ici est conjugué au passé composé. On a dit, c'est pas la peine de regarder la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième élément, mais je fais attention juste au premier élément et, l'auxiliaire. Le et, l'auxiliaire, est conjugué à quel temps? Conjugué au présent. Au présent. Alors, le présent devient quoi? Tout présent devient imparfait. Maintenant, le je ici revient sur qui? Sur le jeune noir. Alors, le je devient il. Allez, maintenant, on a tout trouvé. Alors, on dit le jeune noir a affirmé qu'il n'avait jamais baissé les bras. Avait, terminaison à it parce que c'est le il. Et vous voyez ici qu'on vient de résumer, récapituler toute une leçon du discours direct et le discours indirect en plus d'1 heure qui vous prend plus d'1 semaine dans la classe. Voyez que c'est très facile, sauf que là, il faut bien suivre vos professeurs. Sinon, il faut bien revenir sur cette vidéo qui est très importante dans votre révision. J'espère que vous avez bien suivi avec moi cette révision et en attendant de vous revoir le prochain cours, je vous dis au revoir.